Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 16. Là, il est écrit, mais avant, permettez que nous chantions la gloire de notre Dieu. Béni soit le lien. C'est le 279 dans Chant de victoire. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Alléluia. Psaume 16, là il est écrit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il me fera connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, j'ai voulu partager ce psaume avec nous à cause de son caractère et de sa situation dans l'ensemble de tous les psaumes. Le psalmiste, en écrivant, je ne sais quel titre il aurait donné à ce chapitre, mais je voudrais noter en termes d'en-tête qu'il y est marqué
hymne de David. Nous y reviendrons plus tard, mais comme pour nous dire que ce chapitre 16 nous présente la joie d'appartenir à Dieu et le désir d'être guidé par Dieu, car l'enfant de Dieu reste préoccupé par sa vie, mais il reste préoccupé par sa relation avec Dieu. C'est pourquoi on peut s'entendre dire « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge » et d'autres choses encore, et réaliser qu'elles doivent devenir pour nous des chants quotidiens pour témoigner ou manifester notre engagement et notre foi. Je voudrais attirer notre attention sur le verset 4 qui dit « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Mon frère et ma sœur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » La première question qu'on pourrait se poser face à cette affirmation est de savoir ce que signifie mettre les noms sur les lèvres, et en l'occurrence sur mes lèvres. Bien-aimé, mettre le nom sur quelque chose, cela veut dire rapprocher notre nom de ce qui a été désigné. Mais mettre un nom sur les lèvres ou des noms sur des lèvres consiste en soi à prononcer ces noms, consiste souvent à utiliser ces noms. Mais aujourd'hui, le psalmiste nous met en garde et il nous dit « Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres ». Parce que mettre sur les lèvres les noms de ceux qui ne sont pas de la lignée de la gloire de Dieu peut constituer une source de gêne. Ne pas mettre son nom ou le nom de quelqu'un sur nos lèvres semble donc être avantageux pour celui qui veut marcher d'une manière résolue et qui veut voir la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Cette parole nous invite à faire attention d'une manière générale, faire attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous affirmons. Faisons attention aux mots qui sortent de nos bouches. Car c'est en faisant cela que nous éviterons, et nous nous éviterons à nous-mêmes, de retomber aussi facilement dans ce qui a été notre propre perte il y a quelque temps. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Bien-aimés en Jésus, il faut choisir ce qu'on dit et il faut éviter de prononcer ce qui est désagréable.
Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il en bénisse également l'usage dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce, mon Dieu et mon Père, pour ce jour merveilleux que ton amour nous donne. Je veux te dire merci pour cette vie qui est la nôtre et je veux te dire merci pour la parole. Cet hymne de joie, de vie et d'assurance, donne-nous, Seigneur, de la partager dans nos cœurs, de la partager dans nos idées. Donne-nous, Seigneur, de la partager. Maintenant, je veux te prier pour les veuves et les orphelins. Étends toi-même ta droite. Et à la lumière de cette parole, donne-leur d'être prudents. Je te prie pour les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins. Oui, Seigneur, manifeste ta gloire sur eux et renouvelle en eux les réalités de ta présence et notre communion avec toi. Je te prie pour nos différentes familles et Seigneur, je te prie pour ton Église. Renouvelle-la de fond en comble et permets que nous ayons encore des occasions de contempler ta magnificence et ta bonté. Viens Seigneur, au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre au-dessus de vous la manifestation de sa gloire et qu'il vous accompagne avec son Esprit Saint le long de toutes vos courses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.